plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle édition de Nature Insolite, saison 6, épisode 8. On approche assez vite de la fin de cette saison que j'ai nommée Electronature, mais bon, ce n'est pas encore fini, nous avons encore quelques points à découvrir ici. Dans ce nouvel épisode, dont le thème va être lié à l'électricité par le tremblement de terre, nous allons explorer ensemble un point assez mystérieux pour le coup, les phénomènes lumineux électriques présents dans l'atmosphère juste avant le déclenchement d'un tremblement de terre. Aujourd'hui, je vais vous présenter en quelques mots de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble, car il y a évidemment plusieurs options possibles, et pour finir, dans quelle région du monde ce phénomène est à observer. Même si je me doute que vous devinerez instinctivement la réponse au fil de l'épisode. Là, il s'agit d'un phénomène couramment appelé lumière de séisme ou bien lumière sismique avec un ton un peu plus scientifique. En fait, il s'agit d'un phénomène lumineux, assez rare mais quand même présent, qui se produit dans l'atmosphère avant, pendant ou bien après une activité sismique liée aux roches de la planète. Là, pour l'occasion, j'ai pris l'exemple original du tremblement de terre, mais sachez que de même, il y a quelques autres situations possibles comme les éruptions volcaniques, sans en citer d'autres. À la base, il ne s'agissait que de rumeurs qui se sont accumulées de plus en plus et par encore plus de monde. Au final, le phénomène a été étudié et ce n'est pas qu'une simple rumeur, mais bien plus que ça. Remontons un peu au fil du temps. C'est environ le 1er juillet 1973 que le phénomène fut étudié, pour la première fois par l'être humain en Alaska, près du lac Tagish, par un agriculteur retraité qui a observé la chose quelques heures avant le tremblement de la Terre. Il observe à ce moment-là environ 7 boules incandescentes de couleur jaune avec chacune un diamètre approximatif de 1 mètre. Exceptionnel quand même. Par la suite, c'est en 1975, 2 ans plus tard, que des lueurs blanches et bleuâtres ont été observées quelques secondes, cette fois pendant le tremblement de terre de Kalapana. Bon, bref. Puis, en sautant quelques points historiques, on arrive en 2009, où cette fois, ce sont des flammes d'une dizaine de centimètres qui sont apparues dans une rue faite de pierres, de nouveau, alors cette fois-ci, juste avant le séisme de l'Aquila en Italie. Et pour finir, un dernier point important sur cette historique qui remonte à 2023 seulement, pendant le séisme de Marrakech de magnitude 6,8, ce sont cette fois des lueurs bleues qui ont été observées par les habitants au niveau local. Bon, maintenant je vais revenir dans le cœur du sujet. Cette fois, nous allons voir de quelle manière cela se produit, car si vous ne le saviez pas encore, il s'agit bien d'un phénomène 100% naturel. Je vous explique cela plus en détail. Un chercheur spécialisé dans la physique des minéraux a soumis une proposition assez technique mais qui reste très intéressante. Il s'agit en réalité d'une action produite au niveau des roches, dans le sous-sol si vous préférez, sous nos pieds. Il note que la roche est pleine de défauts où il manque un électron aux atomes d'oxygène pris dans une structure chimique minérale. En fait, il pourrait s'agir de plusieurs charges électriques qui remontent à la surface en rentrant en contact avec l'oxygène et en le ionisant, c'est-à-dire en modifiant sa charge électrique. Mais cela ne se produit pas à chaque fois, étant donné qu'il faut des conditions bien particulières. Il faut compter sur l'apparition de failles verticales dans la roche. Il s'agit simplement de la frontière entre deux plaques tectoniques, si vous préférez, quand il y a un léger espace entre ces deux. Le magma se solidifie donc tout au long de la faille en question, à noter que celle-ci est très profonde, en général dans la plupart des cas traités. Les plaques tectoniques agissent donc comme des entonnoirs en concentrant les charges électriques à tel point qu'elles en deviennent un plasma ionisé. Voilà, mais avant de terminer cet épisode, il faut que je vois avec vous un tout dernier point. Alors à votre avis, où peut-on trouver ce phénomène ? Alors pas n'importe où, bien évidemment. On le trouve souvent dans les lieux, zones géographiques où justement, pour le coup, il y a des tremblements de terre très fréquents, alors donc là où les plaques tectoniques sont constamment en mouvement. Bon, rien de très sorcier, à vrai dire. Eh bien, j'arrive désormais à la fin de cet épisode, de cette édition, et vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi jusqu'au bout pour en apprendre un peu plus. Je vous retrouve dans le 9e épisode, l'avant-dernier, très bientôt, où nous aborderons un monde aquatique. Mais pour le moment, je ne vous spoile pas plus. Alors, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.